Bien, alors donc ici, je vous rappelle que nous avons une page HTML. Qu'est-ce qu'il contient? J'ai besoin de Bootstrap, j'ai besoin d'AngularJS. Maintenant, je vais, au démarrage, il va charger un fichier A.js. Alors dans A.js, j'ai besoin d'utiliser AngularJS. Alors pour utiliser AngularJS, vous aurez besoin de créer un module. Application, en utilisant Angular.module. En fait, Angular, c'est un objet qui fait partie donc, du fichier JavaScript. Donc, Angular.module. Alors, le module, on va l'appeler MyApp. Et ce module-là, cette application Angular, il peut dépendre de d'autres modules. S'il y a d'autres modules que vous voulez ajouter, vous mettez entre crochets les autres modules supplémentaires. Pour le moment, je ne vais pas utiliser de module particulier. Alors, dans une application Angular, maintenant, tout ce qu'on faisait côté serveur, MVC côté serveur avec TeamLeaf et tout ça, on va le faire côté client. Donc ça veut dire qu'on a besoin de créer un contrôleur. Mais cette fois-ci, c'est du JavaScript. Alors pour créer un contrôleur, on va utiliser app.controller. Bon, app.controller. App.control. Alors le contrôleur, on va l'appeler myController. Alors, un contrôleur, c'est une fonction JavaScript, function. Alors, dans le contrôleur, en principe, vous pouvez injecter des services qui sont fournis par Angular. Parmi les services, il y a le modèle. Alors, dans Angular, le modèle, ça s'appelle scope. En fait, si vous voulez, c'est l'équivalent. Dans l'objet scope, on va stocker toutes les données qui vont s'afficher dans la vue. C'est l'équivalent de modèle pour Spring MVC. Donc, si je veux afficher quelque chose, je n'ai qu'à le stocker dans ce scope. Et après, j'ai besoin d'envoyer des requêtes vers le serveur, maintenant. Alors, maintenant, pour envoyer des requêtes vers le serveur pour récupérer des données, je vais utiliser un service qui s'appelle HTTP. Bon, soi-disant, dans un premier temps, vous aurez besoin de ces deux services. HTTP. Maintenant, supposons, dès le démarrage, je veux afficher toutes les sociétés. Qu'est-ce que je vais faire? HTTP, dans le contrôleur, il va envoyer une requête avec GET. J'envoie une requête HTTP GET. Vers quoi? Vers ça. Il y a un petit problème ici, vous voyez? Et pourtant, oui, c'est normal, parce qu'on n'a pas... En fait, il fallait qu'on redémarre le serveur, parce que je l'ai arrêté tout à l'heure. Donc, je vais utiliser HTTP GET. Je vais envoyer une requête vers le serveur. Alors maintenant, dites-vous une chose, c'est que la partie serveur, c'est terminé. L'application sur laquelle je suis en train de travailler, ça peut être un projet à part. Ça peut être une application web statique que je développe, que je peux déployer dans un autre serveur, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que tout ce que j'ai dans cette application web, j'ai besoin de AngularJS, app.js, Angular, plutôt Bootstrap et une page HTML. Alors ici, donc... mais par contre, j'ai besoin d'interagir avec le serveur. Pour interagir avec un serveur, ça suppose que l'API RESTful est déjà développée. Alors, dans mon cas, c'est le cas ici. J'ai déjà, en fait, cette action qui est déjà mise en œuvre. Alors, je vais tout simplement utiliser ici HTTP GET. J'envoie une requête vers quoi? Vers liste entreprise, page égale à 1, size égale à 3. J'envoie la requête HTTP, j'attends la réponse. Quand la réponse arrive, Angular, il va récupérer la réponse HTTP, il va regarder le code status. Si status égale 200, pour lui, il appelle la fonction success. Si il est différent de 200, il appelle la fonction error. Alors maintenant, success, on va mettre function. Donc il appelle une fonction. Quand c'est success dans function, il va lui transmettre les données. C'est-à-dire quoi les données? Le corps de la réponse HTTP. En fait, le corps de la réponse, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les données. Ça veut dire que les données JSON qu'il va récupérer, où est-ce qu'il va les mettre? Il va les stocker dans l'objet data. Donc data, c'est quoi? J'ai envoyé une requête HTTP, j'ai récupéré la réponse HTTP. La réponse, elle est en format JSON. Et après ces données JSON, il va les stocker dans un objet data
ça devient du JavaScript. Bon, c'est juste pour rappeler, c'est quoi JSON? JSON, ça veut dire quoi JSON? C'est quoi? Clé valeur. C'est quoi JSON? C'est voilà, c'est JavaScript Object Notation. C'est bon? Alors ça veut dire quoi? Dans la base, pour créer un objet avec JavaScript, vous écrivez des trucs comme ça. Si vous écrivez var x égale, par exemple, un objet t, vous mettez t égale x de point 1, virgule, y de point 9. Alors c'est quoi ça dans JavaScript? Ça veut dire que vous venez de créer un objet, t c'est un objet avec deux attributs, x égale à 1 et y égale 9. Si vous voulez créer un tableau d'objets, vous utilisez par exemple tab égale à quoi? Vous ouvrez les crochets d'abord. Alors quand vous avez des crochets, ça veut dire que c'est un tableau. Et dans un tableau, vous pouvez avoir plusieurs objets. Virgule. Alors c'est quoi ça? Ça c'est un tableau d'objets JavaScript. Alors en fait, au début, donc, bon ça c'est du JavaScript, mais après le format, tellement il est séduisant, qu'il a été réutilisé pour échanger les données entre les applications. Bon, c'est forcément le format JSON. Alors maintenant, ce qui s'est passé ici, c'est que j'ai envoyé une requête HTTP, j'ai récupéré une réponse dont le corps contient du texte. Et ce texte-là, il va le parser en format. Il devient des données JSON, c'est du JavaScript. Si vous voulez, data, c'est quoi? C'est un tableau, c'est un objet JSON, si vous voulez. Mais après, on va voir qu'est-ce qu'il contient à l'intérieur. Alors, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est que si success, alors si success, bah, tout simplement je récupère les données. Si c'est error, je vais appeler l'objet console. Alors console.log, je vais afficher l'erreur, tout simplement. Je vais loguer les erreurs s'il y a des erreurs, si vous voulez. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Le plus important pour moi, s'il y a des données, où est-ce que je vais les stocker? Je vais les stocker dans le modèle. Vous voyez donc le contrôleur, il envoie la requête vers le serveur, il appelle le service, il récupère les résultats, il va les stocker dans le modèle. Alors pour nous, le modèle, c'est $scope. Je vais créer une variable que je vais appeler list page, si vous voulez, page produit, page, pas produit, c'est quoi? C'est entreprise. Égal à quoi? Égal data. Alors si vous voulez, on va juste déclarer ici, dans scope, une variable qu'on va appeler, parce qu'il aura une valeur par défaut, page entreprise, égal à quoi? Au début, donc égal à nul. Bon, c'est-à-dire, sa valeur par défaut c'est nul, ou bien vous mettez un tableau vide comme ça, si vous voulez. Alors ça c'est un peu de JavaScript basé sur, bien sûr, AngularJS. Alors je reviens à HTML. Je vais afficher maintenant les données. Alors pour afficher les données d'abord, il faut qu'on dise à cette page HTML quel module Angular que tu vas utiliser en utilisant l'attribut ngapp. ngapp. Alors je ne sais pas pourquoi l'intelligence ne marche plus. Alors ngapp c'est my app. En fait, alors oui, il y a un plugin Angular que j'ai installé, normalement ça devrait marcher. Il y a un plugin AngularJS. Alors juste faites attention parce que quand vous parlez Angular, AngularJS ou Angular. Alors en fait, le AngularJS, Angular, c'est la version 2 de AngularJS. Parce qu'il y a une grande différence entre Angular 1.1 et Angular 2. Angular 2, il se base sur le langage TypeScript. Alors ça, c'est une autre histoire. Alors, donc ici, donc, on utilise Angular 1, c'est-à-dire le framework classique qui est utilisé jusque-là. Mais dans les années qui viendront, c'est Angular 2 qui va être utilisé parce que TypeScript, c'est un langage qui est beaucoup structuré et qui utilise tous les concepts d'orienté objet.
Il est typé avec tout ce qu'il faut pour développer des applications complètement avec JavaScript, d'une manière très simple. Les gens qui travaillent généralement avec Java et avec C#, par exemple, quand ils vont regarder TypeScript, ils vont adorer. Généralement, pourquoi? Parce que vous allez commencer à créer des classes, des interfaces, implémenter les interfaces, il y a l'héritage, ça veut dire que vous créez toute une application JavaScript, mais en utilisant tous les concepts classiques de l'orienté objet. Mais bien sûr, TypeScript lui-même, il est compilé en JavaScript. Parce qu'en fait, les navigateurs, ils ne connaissent pas TypeScript, ils connaissent que JavaScript. C'est-à-dire quand on travaille avec TypeScript, il y aura un transpiler qui va transformer TypeScript en JavaScript. Mais ça, c'est juste entre parenthèses. Vous suivez? Alors maintenant, ici donc dans un index, j'ai besoin d'utiliser donc les directives suivantes. Donc ngapp, c'est pour dire que je veux utiliser une application qui s'appelle myApp. Mais quel contrôleur que je vais utiliser? myController. Donc à nouveau, donc je vais utiliser une directive qui s'appelle ngController égale myController. Alors normalement, j'ai déjà un plugin Angular. Voilà ce que je vais faire. AngularJS, configure. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour... Voilà. Il y a une flèche encore. Alors, configure. Je vais aller jeter la directive. Il y a quelque chose Angular là. Voilà. Convert to AngularJS project. Alors, si juste vous voulez l'intelligence, vous allez voir maintenant que, en principe, ngController devrait reconnaître ces voilà. Enfin. Mais c'est bien donc. Bon, vous avez donc ngapp, myApp, il l'a pas connu. Il l'a pas reconnu, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, quand vous cherchez le plugin, vous cherchez le plugin AngularJS, mais chez Angular, parce qu'Angular c'est pour 2.0. AngularJS c'est Angular 1. À moi, si vous voulez travailler avec Angular 2, mais il faut le voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je connais ça. Alors maintenant, je vais créer un div dans lequel je vais créer mon tableau, tout simplement. Alors, la même chose, donc je peux utiliser donc les trucs classes et tout ça, Bootstrap. Je vais utiliser une classe ici égale container. Je vais créer un table. Alors, si vous voulez table, on va utiliser la classe table. Alors table stripped. On va créer donc des lignes, des tr, des th et tout ça. Vous voulez qu'on fasse copier-coller? Alors je reprends la même page que j'ai créée dans entreprise. Ok? La même page. C'est bien ça. C'était MVC côté serveur. CTRL C. Et je vais faire ça. Alors, qu'est-ce que je vais changer ici? Donc ça n'existe pas. Il n'y a pas de layout, n'est-ce pas? Je vais utiliser classe container. Je vais utiliser panel, etc. Ici, donc, je vais utiliser, si vous voulez, donc, je vais garder cette partie-là. Pour le moment, je vais la supprimer. Cette partie-là. Ce formulaire de recherche. Bon, alors je crois que ce n'est pas une bonne idée. Vous allez vous perdre comme ça. Donc je vais taper le code. tr/tr, dans lequel j'ai th. Alors j'ai besoin d'afficher le code de l'entreprise. Ensuite, j'ai besoin du nom de l'entreprise, la désignation, le nom, raison sociale. Quoi d'autre?
email. C'est tout. Et après, je vais créer une boucle tr. Alors, maintenant, pour créer une boucle avec Angular, on va utiliser ngRepeat. ngRepeat. Vous voyez, tout à l'heure, c'était th each. Côté serveur, maintenant, c'est côté ngRepeat. Alors ici, donc, pour chaque entreprise in, cette fois-ci, directement, on accède au modèle. In quoi? In list. C'est pas liste, comment, au niveau du modèle, comment on l'avait appelé. Notre fichier app.js, on l'avait appelé quoi? Page entreprise. Alors directement, Angular, quand vous dites page entreprise, il va vers le modèle, il va chercher la page d'entreprise. Mais ce qui m'intéresse dans page entreprise, parce que regardez, page entreprise, il contient un attribut qui s'appelle content. Mais ce qui m'intéresse, c'est content. Donc je vais utiliser encore point content. Et je récupère des lignes, des TD. Et pour afficher maintenant les valeurs, on va utiliser, cette fois-ci, on ne va pas utiliser texte, tout ça, on va utiliser double moustache. Pourquoi on les appelle double moustache? Parce que dans la base, l'expression, il est introduite par un framework JavaScript qui s'appelle moustache. Bon, c'est des expressions qu'il utilise pour afficher la valeur. Avec TeamLeaf, vous voyez, donc il utilise dollar comme ça, à collade. Mais ici, donc, c'est double moustache, tout simplement. À gauche et à droite. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? E.code. Alors, vous avez déjà compris le principe. Et après, non. Raison sociale. Raison sociale et E.email. Alors, on va accéder à l'application. Alors, ces parties-là qu'on vient d'ajouter ne nécessitent pas une authentification. Parce que moi, dans la config, j'ai authentifié que pour le moment, ils ne sont pas concernés par l'authentification. Donc, je peux accéder directement à index.html. En fait, notre page, elle est dans le dossier statique. Alors, vous voyez donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la page index.html. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que index.html, il fait des choses. Alors, il faut regarder les outils de développement pour comprendre qu'est-ce qu'il contient. Alors, vous voyez donc dans les outils de network, si vous actualisez, vous voyez que la page au démarrage, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une requête vers liste entreprise. Et si je regarde, qu'est-ce que je récupère? Les données en format JSON. Il récupère les données, après il va les afficher. Alors maintenant, ce que je veux plutôt, donc je vais créer un formulaire qui permet de chercher. Donc ici, je crée un bouton. Bon, ça c'est container. Si vous voulez maintenant qu'on règle un petit peu on va faire comme tout à l'heure. Alors on va utiliser encore div. Bon, tout ça, Bootstrap, vous savez maintenant ce que c'est. Vous utilisez classe égale panel primary. Alors, et après on va utiliser div classe. Vous me dites juste pour savoir si vous avez retenu. Qu'est-ce que je dois mettre là? Panel heading. Alors ça c'est quoi? C'est donc liste des entreprises. Et après je vais ajouter un autre div dans la classe et panel body. Alors dans body je vais mettre ça. Voilà. On y va. Bon, j'ai quelque chose comme tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est vraiment au niveau design, c'est la même chose. Mais la logique, elle est complètement différente. Alors maintenant, je vais ajouter le formulaire qui permet de chercher. Alors pour chercher, donc on va utiliser ici container. Si je vais ajouter encore dans le panel body, ici juste avant table, je vais créer un div. Alors la machine commence à devenir très lente. Je crains que
Le disque est plein. Alors, je vais utiliser donc la classe container. Je vais créer un... Alors, avec maintenant, quand vous travaillez avec Angular, MVC côté client, le lien href, ça n'existe plus. Les liens href, ou bien submit, ou formulaire, vous n'avez plus besoin. Pourquoi? Parce que tous les événements qui se produisent dans la vie, vous faites appel à AngularJS, du JavaScript. Et c'est dans le contrôleur Angular que vous allez envoyer les requêtes vers le serveur. Et du coup, donc ici, on n'a même pas besoin de créer un formulaire, on va utiliser directement label. Donc ici, donc, je vais saisir quoi? Le mot-clé. Et j'ai besoin de créer un champ de texte. Input type égale texte. Il n'y a pas de name. Ça n'a pas de sens, mais on va utiliser ngModel. Alors, quand vous travaillez avec ngModel, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle le data binding, la liaison aux données. Ça veut dire quoi? Je vais l'appeler mot-clé. Ça veut dire que tout ce que je vais saisir dans cette zone de texte, il va être stocké dans une variable qui s'appelle mot-clé dans le scope, dans le modèle. Si je modifie la variable mot-clé, la valeur s'affiche dans la zone de texte. Si je modifie la valeur de la zone de texte, la valeur est modifiée dans la variable. Alors ça veut dire que maintenant, si on crée notre formulaire, plutôt le bouton, ici donc chercher, faites le bouton chercher, on ne va pas utiliser submit parce que ce n'est pas un formulaire, mais on va utiliser ngClick. ngClick. C'est-à-dire quand je clique sur le bouton, je vais faire appel à une fonction JavaScript que je vais appeler chercher. Ça veut dire que la fonction chercher, je dois la créer maintenant dans où? Dans le contrôleur. Parce que j'ai déjà désigné le contrôleur qui va fonctionner. Alors maintenant, si vous voulez, dans mon application, c'est-à-dire dans le contrôleur, ici, dans mon contrôleur, je dois ajouter une fonction de le scope. Je vais ajouter une fonction que je vais appeler chercher égale function. Alors cette fonction chercher, quand je clique dessus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça, tout ce que je viens de faire tout à l'heure, je le mets à l'intérieur de la fonction chercher. Pourquoi? Ça veut dire finalement, quand est-ce que j'appelle chercher? Quand je clique sur le bouton, qu'est-ce que je fais? J'envoie une requête HTTP vers le serveur. Je lui envoie la page, pour le moment, hein, mais je lui envoie également le mot-clé. Quoi est égal le mot? And page égale. Le mot-clé égal à quoi? Alors maintenant, dans scope, j'ai une variable qui s'appelle mot-clé. De toute façon, la valeur par défaut, c'est une chaîne vide. Alors, ça veut dire que tout ce que je vais saisir dans la zone de texte, il va être stocké dans cette variable mot-clé. Il dit que donc si j'envoie la requête, je vais utiliser http get mot-clé égale à quoi? Plus de la scope.mot-clé plus. Alors j'envoie la requête, j'envoie donc le mot-clé, j'envoie également page égale à 1 et size égale à 3. Alors après, donc je vais paramétrer ça. Comment? Non, ça doit. Oui, il faut respecter la casse, oui, tout à fait. Oui. Mot-clé. Alors, est-ce que vous avez compris le principe? Regardez. Dans index.html, quand je vais saisir une donnée dans cette zone de texte-là, sa valeur va être stockée dans la variable mot-clé. De quoi? Du modèle. Donc, ça suppose que ici, donc, le problème est réglé. Moi, quand je clique sur le bouton, j'appelle chercher. Chercher, qu'est-ce qu'il va faire? Il envoie une requête vers le serveur. Qu'est-ce qu'il va lui demander? Donne-moi les entreprises dans le mot-clé saisi. C'est bon? Et après, quand je récupère le résultat, je le stocke et je l'affiche. Le problème est réglé. Alors, je vais actualiser. Alors ici, donc, pour le moment, je n'ai aucune entreprise, c'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai normalement une chaîne vide. Alors, je vais utiliser donc... voilà. Bon, c'est bon. Alors ici, donc... vous avez, quand je mets une chaîne vide, par exemple, je vais chercher l'entreprise R1. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc, je vois que les entreprises
Voilà. J'avais des entreprises, société SG, Société Générale. Ça n'existe pas. S, ça n'existe pas. Pourtant, donc, j'ai l'impression d'avoir créé quelque chose. C, B. Ah, on a oublié je crois, le pourcentage, non? Au niveau des contrôleurs. Alors, on va regarder dans le contrôleur. Contrôleur. Taxe reste contrôleur. Si on a mis, donc chercher, mot-clé, un pourcentage avant, un pourcentage après. Tout à l'heure, vous avez affiché toutes les entreprises. Ah, il n'y en a pas? Oui. On a fait le pourcentage Là, attendez. Bon, les entreprises qu'on va récupérer ici, c'est liste entreprise. Est-ce qu'on a le... Ah, d'accord. D'accord. Oui, c'est normal. Donc, on voit rien dans le... Il y a quand même... Bon. Alors, il faut qu'on voit une chose. Maintenant, je suis dans la page index.html. Quand je cherche... Non, c'est pas ça, il y a quelque chose qui cloche. Alors, dans les outils de développement, il faut toujours voir qu'est-ce qui se passe. Les outils de développement. C'est très important quand vous travaillez avec Angular. Alors, quand vous actualisez, regardez la requête qu'on envoie. La requête, c'est... Alors, j'ai pas encore envoyé de requête. Je vais taper, par exemple, SB, B tout court. Regardez la requête. Liste entreprise, mot-clé égale à B, page égale à 1, 16 égale à 3. Mais justement, pourquoi? Voilà, par exemple. Parce qu'on a utilisé page égale à 1. Bon, normalement, il faut mettre page égale 0. Voilà la raison pour laquelle on n'avait pas ça. C'est dans le contrôleur. Ben, on a utilisé ici la valeur par défaut de page, c'est 1, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais paramétrer tout ça. Je vais dans le scope, encore. Je vais utiliser page courante. On va faire la même chose comme tout à l'heure. Égal à quoi? Par défaut, c'est 0. $scope.size égal à quoi? Par défaut, c'est 5. Alors comme ça, dans ma requête ici, je vais utiliser page égale à quoi? Égale scope.page courante and plus size égale plus scope.size. Bon, alors ici donc ça devrait marcher. Actualiser. Alors normalement B, je devrais avoir... elle est là. Elle est là. Alors S, Société Générale, je devrais l'avoir. Elle est là. Alors ça, c'est des MVC côté client. Mais j'ai besoin de faire maintenant la pagination. Alors pour faire la pagination, on va faire la même chose. Regardez. Quand je récupère le résultat, dans le modèle, je vais créer un attribut qui s'appelle page. La valeur par défaut, c'est un tableau. Alors maintenant, quand je récupère le résultat, après égal scope, je veux le nombre de pages. Point. Les pages égale à quoi? Égale new array. Ça, c'est du JavaScript. Je vais créer un tableau de dimension quoi? Data. Point. Je sais que dans data, il y a total pages. Regardez. Dans data, qu'est-ce que j'ai? J'ai total pages, n'est-ce pas? Regardez le nombre de pages normalement. Il y a? Si, il y a 20. Alors j'ai total pages. Alors maintenant, je connais le nombre de pages. Alors si je connais le nombre de pages, donc je vais revenir à la vue. Je vais faire un nouveau après table. Je vais créer un div. Exactement. Je vais utiliser classe égale container. Et je vais utiliser UL, LI,
Et on va utiliser ng repeat. Je vais parcourir les pages. Pour chaque page P, in page, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais créer un lien dans lequel je vais afficher quoi? Alors, je ne vais pas afficher P, parce que si j'affiche P, il va me ficher la valeur de la page. Je veux afficher l'index, comme on a fait tout à l'heure. Pour afficher l'index, on va utiliser ici track by $index. Si vous voulez parcourir un tableau par index, vous utilisez track by index. C'est-à-dire, c'est comme si vous faites for index égale à 0 jusqu'à le nombre de... jusqu'à la dimension du tableau. Ici, qu'est-ce que je vais afficher? $index. Alors, c'est vraiment le même principe. Alors, actualiser. Alors, je vais chercher toutes les pages. Donc, vous voyez donc le nombre de pages. Là, ici. Mais la même chose, donc je vais utiliser Bootstrap pour régler ce problème. Alors, quelle classe? Vous vous rappelez? Nav. Navpills. Navpills. Ok? Ça marche. Actualiser. Alors, je cherche. J'ai toutes les pages. Alors maintenant, quand je clique, je dois faire un clic. Ici, donc sur le lien, il n'y a pas de href cette fois-ci. On va utiliser ng click. Alors, ng click, je fais appel à quoi? À une fonction que je vais appeler goTo page. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? Index. Alors, si je viens vers app ici, je vais à nouveau ajouter une fonction $scope.goToPage égale function. Et qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? La page. Ben, c'est très basique. Donc la fonction goToPage, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement initialiser la page courante. À quoi est égale la page courante? Page courante égale P. C'est-à-dire c'est la page sur laquelle j'ai cliqué. Donc je modifie la page courante et j'appelle encore chercher. J'appelle chercher. Comment? Scope. Pour la méthode chercher. Ça veut dire que quand je clique sur le lien, j'appelle goToPage. goToPage, il appelle la méthode chercher. Mais avant d'appeler la méthode chercher, je définis la page courante. Actualiser. Alors maintenant, on peut voir ici donc le. Vous voyez les numéros qui changent ici? Alors je suis dans la dernière page. Donc la page. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste à nouveau? Quelle est la page courante? Il doit être colorié. Alors qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il nous faut le curseur de la souris. Vous voyez que le curseur, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé href. Alors pour cela, on va le faire avec CSS. Alors pour le faire avec CSS, donc sur LI, on va utiliser classe égale clickable. Clickable. Alors cette classe clickable, donc je vais l'ajouter dans le fichier mystyle.css. Donc point clickable. Alors clickable, pour moi, je vais utiliser cursor. Le curseur de la souris égale pointer. La forme du pointeur. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est juste pour avoir, vous voyez, le curseur de la souris, n'est-ce pas? Parce que c'est donc si on clique, donc j'ai réglé le problème. Bon là, a priori ça marche. Il me reste juste à activer la page courante. Alors pour activer la page courante, je vais utiliser quoi? ngClass. Alors regardez, je vais faire quelque chose, le test. Alors là, tout à l'heure on a fait thclass. Maintenant ce il et là, je vais utiliser ngClass. Ça veut dire quoi ngClass? Ça veut dire que je vais appliquer une classe si une condition est vérifiée. Alors c'est quoi la condition? Je mets l'expression entre accolades. Alors quelle est la classe que je vais appliquer? C'est active. D'accord? Active de points. C'est quoi l'expression, la condition? C'est que page courante, la page courante égale à quoi? Égale $index. C'est-à-dire si index égale la page courante, j'applique la classe active. Alors si vous traduisez ça, vous allez avoir, vous voyez donc la page par défaut qui est là.
Vraiment, il ne vous reste qu'à faire la comparaison entre les deux. Mais si vous faites ça vous-même, vous allez voir qu'on est en train de réaliser la même chose, mais avec ça, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'avec ça, est-ce que je change la totalité de la page? Non. Quand je clique, j'envoie une requête, je récupère les données de JSON et je les affiche. Ça veut dire que je ne recharge pas la totalité de la page. Alors la preuve maintenant, c'est que, si vous voulez, presque, on a réglé ce problème-là. On a besoin d'une barre de menu, on a besoin d'une page template et tout ça. Comment on va faire ça? Alors, on aura besoin d'utiliser la gestion des routes avec AngularJS. En fait, il y a un module qui s'appelle Angular UI Router. C'est un fichier JavaScript, c'est un module qu'il faut ajouter pour gérer, si vous voulez, pour faire la gestion des routes. Alors, comment le faire? On a besoin de télécharger ce fichier-là, Angular UI Router. Alors, j'ai copié tout à l'heure le module. Vous cherchez Angular UI Router. Il y a un fichier JavaScript quelque part ici qui s'appelle Angular UI Router min.js. Alors, ce fichier-là, je vais l'ajouter à Angular. J'ai besoin d'utiliser donc ce fichier-là dans la page HTML. Alors, notre page, qu'est-ce qu'il devient? Là, nous avons ça. Et je vais ajouter un autre fichier qui s'appelle Angular UI Router.min.js. Alors, si vous voulez, avec ça, je vais gérer les routes. La gestion des routes, je vais le faire comme ça. Alors, pour cela, donc, je vais utiliser la page a.js. Alors, dans a.js, voilà ce que je vais faire. Ben, je vais utiliser le module. Maintenant, il y a un module que j'ai ajouté, je dois l'ajouter. Alors, ce module s'appelle, je crois, UI.router, comme ça. UI.router. Je crois que c'est ça. Mais si vous voulez, je vais faire, je consulte un exemple ici, JS, ça doit être là, ouvrir avec l'éditeur. Oh, pas besoin d'ouvrir avec ça. Je veux un éditeur rapide qui est très léger. Mais qu'est-ce que je suis en train d'ouvrir? Ouvrir. Alors, c'est pas exécuter, c'est. Voilà. Alors, c'est UI.router. Alors, UI.router. Après, maintenant, pour gérer les routes, regardez, le principe, c'est simple. On va utiliser donc app.config. Alors, contrôleur, c'est pour gérer le contrôleur. Bon, app.config, on va lui transmettre une fonction. Alors, pour configurer, donc, on aura besoin d'utiliser donc les services suivants. Alors, le premier, ça s'appelle URL Router Provider, State Provider et URL Router Provider. Donc, State Provider, URL Router Provider. Alors, $state provider, virgule, $URL Router Provider. Ça s'écrit comme ça. Alors, maintenant, je vais définir les URL, plutôt les routes, en utilisant donc state provider.state. Je vais créer une route qui s'appelle, par exemple, alors nous, home par exemple, dans lequel on va lui associer un objet JavaScript qui contient les actions suivantes. Alors, quelles sont les actions? Il y a l'URL, template URL et contrôleur. URL, deux points. C'est slash home, par exemple. Virgule. Vous allez comprendre facilement ça. Template URL, la valeur, c'est la vue. Alors, la vue, je vais l'appeler, par exemple, alors, si vous voulez, /entreprise. Ici, donc, je vais créer une page. Je vais créer un dossier
que je vais appeler views, les vues, slash entreprise.html. Quel contrôleur? Alors le contrôleur, je vais l'appeler myController. Je fais copier-coller. Alors, ça se passe, je vais l'appeler tout simplement entreprise. Entreprise, là je vais l'appeler taxe, par exemple. Taxe, slash taxe. Ici, donc là, je crée une page qui s'appelle taxe.html. Et après le contrôleur, je vais l'appeler taxe contrôleur. Alors, ça veut dire quoi? Regardez, c'est très simple. Ça veut dire que sur Angular, quand je vais taper HTTP local machin, index.html slash entreprise. Quand j'appelle slash entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher une vue qui s'appelle entreprise.html. Et après, quel contrôleur qu'il va utiliser? C'est my contrôleur. Du fichier alors, views slash entreprise. Oui. Entreprise.html. Entreprise.html. Alors, quel est le contrôleur qu'on va utiliser? C'est myController. C'est ce contrôleur-là. Alors, quand je vais mettre slash index.html.slash-tax, et il va chercher une vue qui s'appelle tax.html. Et quel est le contrôleur qu'on va utiliser? C'est tax controller. Alors ici, donc, je vais ajouter un contrôleur, app.controller. Alors, comment il s'appelle? Tax controller. La même chose, function. Pour le moment, je ne vais rien mettre. Bon, il faut le créer. Alors, si vous voulez que maintenant que ça marche, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à index.html. On va créer d'abord un dossier vue dans le dossier statique, les vues de notre application. Alors, si vous voulez, dans le MVC côté serveur, nous avons un dossier template, on crée les vues, n'est-ce pas? Alors, ici, donc, je vais créer un dossier que je vais appeler les views, dans lequel je vais créer une page HTML que je vais appeler entreprise. C'est bien écrit? C'est difficile de voir. Entreprise.html. Alors maintenant, dans entreprise.html, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Ben, je vais mettre ce que j'avais fait tout à l'heure dans index. C'est-à-dire, je vais mettre tout ça. Div, ça. Tout ce que j'avais mis dans body, ici, CTRL X. Vous voyez, c'est donc dans la page index, je ne vais rien garder. Là, je vais mettre ça. Alors, pour moi, la vue, cette vue-là, il suffit d'utiliser donc div. Alors, je vais indiquer comme quoi c'est une vue de AngularJS. Je vais utiliser un attribut qui s'appelle UIView. Alors, dans la page index.html, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un div que je vais appeler UIView. Alors, vous n'avez pas encore fait le lien, c'est presque ce que nous avait fait tout à l'heure. Rappelez-vous la page template. Maintenant, notre page template voit index. Qu'est-ce qu'il y a dans index en fait? Il y a quelque chose qui est en commun. D'abord, la barre de menu, on va la mettre ici. Voilà ce qui change. La partie qui change, c'est div UI. Donc, c'est là on va afficher les différentes vues. Alors, je vais reprendre tout ce que j'ai fait tout à l'heure dans template.html. J'ai en fait, bon, ça, on a déjà fait header, n'est-ce pas? CTRL-C. Alors, je vais le mettre maintenant dans index. Ça, c'est header, n'est-ce
n'est-ce pas? Je le garde. Mais attention, juste ici, je dois changer. Je dois changer. Ces liens-là n'ont pas de sens. Alors à la rigueur, la suite, donc je vais le supprimer. Alors, donc j'ai ici donc les liens. J'ai UI View et j'ai Footer. Ben, je vais utiliser le même footer ici. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc si vous voulez, notre page index, qu'est-ce qu'il contient? Header. Il contient un div qui va, si là je vais insérer le contenu UI View, et après il contient un footer. Alors si j'appelle la page index.html, qu'est-ce qu'on va voir? Ici donc je vois que le menu. Alors regardez maintenant, si le gestionnaire de je vais utiliser / dièse, donc ça c'est Angular, dièse entreprise. Donc ça veut dire j'appelle la route entreprise. Qu'est-ce qu'il m'affiche? Il n'y a rien qui est tout ça. Alors / entreprise dièse. Non, c'est dièse / entreprise. Dièse / Alors regardez. Notre route. Nous avons une route ici. Donc l'URL c'est quoi? C'est /. Alors normalement / entreprise, il devrait chercher une page qui s'appelle entreprise.html. Mais avec en fait le gestionnaire de route de Angular, on va utiliser ici / non dièse d'abord. Dièse / comme ça. / entreprise. Alors, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que j'ai la page. Et mais si je mets par exemple / taxe. Alors / taxe, la vue n'existe pas. Ben, je vais la créer comme ça, vous allez voir un peu l'idée de base. Alors dans le dossier view que j'ai créé, je vais créer une nouvelle page HTML que je vais appeler taxe.html. Alors tout ce qu'on fait maintenant, on va créer un div dans lequel vous mettez UI view. Ici vous mettez par exemple le style H3. Ici c'est les taxes. Vous voyez donc la vue des taxes, vous le mettez là. Alors si vous essayez de regarder ce qui se passe, alors ici donc entreprise, ça vaut dans ça, / taxe. Vous voyez donc ça vaut dans les taxes. Mais en fait, tout ça c'est quoi en fait? C'est index. Si vous avez toujours une même page. Alors maintenant je vais mettre ici donc utiliser ça avec des menus. Alors je reviens à index.html. Ici donc je vais utiliser, au lieu d'utiliser A, on va utiliser UI sref. UI sref égale à quoi? Comment il s'appelle la route? Entreprise. Ça c'est le nom de la route. Entreprise. Et ça on va mettre ici / la route s'appelle taxe. L'autre, je ne sais pas comment il s'appelle. Je n'ai rien fait. Alors, qu'est-ce que vous avez? Entreprise, taxe. Entreprise, taxe. Mais j'ai toujours aussi index.html. Mais qu'est-ce qui me permet de faire ça? Il y a un gestionnaire de route que j'ai utilisé qui s'appelle Angular UI Router. Alors, ici, donc, vous avez l'équivalent de la page template côté client. Et maintenant, notre page ici, il marche. Mais quand je charge, est-ce que toute la page est chargée? Non. Regardez, j'ai toujours index.html. C'est pour cela, d'ailleurs, on les appelle, les applications en Angular s'appellent SPA. Single Page Application. Alors maintenant, si vous créez une application mobile avec Ionic,
C'est la même chose. C'est ce qui est intéressant. Si vous voulez développer des applications mobiles, regardez dans Ionic. Je vous ai d'ailleurs donné le support. Il faut regarder. Avec ça, vous développez une application mobile hybride. Que ce soit Android ou iOS ou je sais pas, pour Windows Phone. Vous faites le développement hybride et vous générez les applications pour différentes plateformes. C'est vraiment, il n'y a pas plus simple. Mais à mon avis, donc, si vous faites ça, vous avez déjà une idée et vous pouvez aller vers la suite de l'application. Alors, vous voyez, donc, on a géré un peu le... C'est vraiment différent, mais c'est quand même, on va jeter un coup d'œil sur l'autre page. Ça nécessite une authentification, parce que là, maintenant, la partie client, on n'a pas fait ça. Mais regardez ça. Ça, c'est la taxe. C'est vrai? Ça, c'est MVC côté. Mais à chaque fois que je clique, j'envoie la requête, je recharge complètement la page. Ça me donne la même chose. Mais par contre, ici, index.html, c'est statique. J'ai une page et après, je fais mes recherches comme je veux. Alors ici, donc, mais par contre, je suis toujours dans la même page. Okay? Alors après, vous pouvez vous ajouter par exemple la liste des taxes et tout ça. C'est intéressant de le faire. Ben, il faut que j'arrête.